Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs, pour cette nouvelle messe que nous allons vivre ensemble, en communion les uns avec les autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette messe vidéo qui est rediffusée. Pas seulement les paroissiens de Saint-Gabriel-Cap-de-Caux, mais aussi des fidèles de différents endroits du diocèse. En particulier, je salue ceux du centre marial sur les quartiers sud du Havre, ainsi que leur pasteur, le père Philippe Hérondel, qui m'a signalé que vous étiez nombreux à suivre cette messe. Je voudrais spécialement avoir une pensée aujourd'hui pour les couples de notre paroisse qui avaient projet de se marier cette année. Nous devions nous retrouver ce dimanche avec cette perspective de nous porter les uns les autres pour cet engagement que vous allez prendre. Il va être différé pour un certain nombre d'entre vous, mais il viendra en temps et en heure. Et pour y croire, vous avez aussi l'exemple de nos aînés, les couples jubilaires qui devaient se rassembler également ce dimanche. Ils étaient plusieurs à vouloir rendre grâce de ce que le Seigneur leur a donné pour vivre leur engagement. Ensemble, nous nous reconnaissons tels des marcheurs vers Emmaüs qui avons besoin que le Seigneur nous éclaire, qu'il dégage nos horizons pour que nous puissions le reconnaître, marchant à nos côtés. Oui, Seigneur, fais-nous une nouvelle fois miséricorde. Chantons la gloire du Dieu vivant, ressuscité. Ton peuple te rendra
qui refait ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous-même le savez. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de la vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Louange à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, et je suis mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà 3 jours qui passent depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence,
comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Saint-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez bien, chers parents, que pour capter votre attention, le petit enfant est prêt à répéter à l'infini « Maman, 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 papa, papa, papa » jusqu'à ce que vous lui offriez l'attention et la reconnaissance qu'il réclame légitimement et qui le fera grandir. L'ado, lui aussi, vous savez qu'il est capable des pires bêtises pour montrer à ses copains, non pas qu'il n'a peur de rien, mais qu'il existe. Les adultes, il faut bien l'avouer, nous ne sommes pas en reste. Les hommes, nous avons notre petit côté Schwarzenegger. Nous aimons bien montrer notre force. Les femmes, peut-être leur charme. Les émirs, leurs pétrodollars, et les chefs d'État, leur pouvoir sur les peuples. Tous, ils cherchent à en mettre plein la vue. C'est tellement humain. Les deux disciples qui font route dans l'évangile de ce dimanche auraient bien aimé que Jésus leur en mette plein les yeux. Il avait d'ailleurs bien commencé avec toutes ses guérisons, ses miracles, et puis son autorité qui remettait tout le monde à sa place. Personne n'y échappait. Mais avec sa passion et sa mort, tout s'est soudainement écroulé. Lorsqu'il les rejoint à la sortie de Jérusalem vers Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient aveuglés, nous dit saint Luc. Quelque chose en eux est bouché qui les empêche de voir.
Si Jésus engage la conversation, ce n'est pas par simple politesse. Il veut aider ses deux disciples à découvrir ce qui leur bouche la vue. « De quoi parlez-vous donc en chemin ?» leur demande-t-il. Évidemment, de sa disparition, mais surtout de l'effondrement de leurs illusions qui en a découlé. Oui, Jésus était un grand prophète, puissant en actes et en paroles, mais pas à la manière humaine de vouloir en mettre plein la vue. Encore moins d'exercer un pouvoir quelconque. Ils étaient à côté de la plaque, les disciples, et leur désenchantement est à la hauteur de leurs illusions. Ils se sont tellement trompés que la vie n'a plus de sens pour eux. Retour à la case départ, tout est fini. En ce premier jour de la semaine, premier dimanche de Pâques, Jésus va leur faire prendre un nouveau départ. Patiemment, il les guide dans une relecture d'expérience, un chemin intérieur sur 12 kilomètres en 2 heures, sans attestation dérogatoire. Une formation accélérée à la vie spirituelle, une sorte de catéchèse biblique suivie d'une petite messe à l'auberge. La Bible, ils croyaient la connaître, mais en fait, ils la survolaient. Le repas pascal, ils en avaient l'habitude, se souvenant plus du passé, mais pas suffisamment de l'avenir. Avec Jésus, tout devient nouveau. Il cherche à toucher les cœurs, parce que la foi en sa résurrection, c'est de là qu'elle démarre, secrètement. Comme votre cœur est lent à croire, dit-il. Le nôtre aussi. Et l'épisode des disciples d'Emmaüs nous apprend que ce n'est pas d'abord avec la tête que nous croyons, mais avec le cœur. C'est à cet endroit-là que les disciples sont conduits par Jésus, et nous avec eux. Et s'ils le reconnaissent à la fraction du pain, c'est parce qu'ils se souviennent de l'invitation de Jésus au soir du jeudi saint, « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est alors, dans l'auberge, qu'ils se souviennent, justement, que leur cœur était tout brûlant tout à l'heure en chemin, brûlant de sa présence, brûlant de sa parole, portée par les Écritures, et maintenant, brûlant de sa présence eucharistique dans le pain consacré venu du ciel. Le repas pascal est un événement mémoriel toujours à venir. Eh bien, à ceux qui en voudraient encore plein les yeux, Jésus répond en mettant plein le cœur. Oui, le ressuscité rassasie les disciples du pain vivant venu du ciel. Il illumine de sa lumière leur intelligence des Écritures. Il comble de sa présence
le rassemblement des disciples qui font mémoire de lui. Oui, le Seigneur est bien ressuscité. Il continue de nous visiter aujourd'hui au cœur. Ensemble, frères et sœurs, proclamons la foi venue des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été reçu, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ces jours très saints du temps pascal, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Il n'était pas possible que la mort retienne Jésus en son pouvoir, nous certifie saint Pierre. À cause de la pandémie, la mort semble régner en maître. Prions pour le personnel des hôpitaux et maisons de retraite, bouleversés et ébranlés par tant de morts dans leur service. Ouvre leur cœur au souffle de ta résurrection. Seigneur, nous te prions. Mettez votre foi et votre espérance en Dieu, nous demande saint Pierre. Prions pour tous les chrétiens, qu'ils deviennent de plus en plus serviteurs des hommes, par la persévérance dans la prière, le service concret des plus pauvres. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route? Accorde-nous de faire cette même rencontre personnelle de Jésus. Ainsi, nous répondrons avec joie à l'appel de l'Esprit Saint et de l'Église pour être d'humbles et audacieux disciples missionnaires. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, La pandémie du coronavirus qui secoue douloureusement notre monde endeuille plus brutalement tous ceux que nos sociétés rejetaient déjà. Donne-nous la puissance de ton amour, Seigneur, afin de nous mettre plus concrètement au service des exilés, des populations parquées dans les favelas et autres bidonvilles,
des victimes affamées à cause des rivalités politiques et des injustices sociales. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, particulièrement tous les couples qui désirent s'engager dans le sacrement du mariage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus
plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Spécialement de Madame Paulette Festi, de Monsieur Philippe Hébert, que nous avons accompagné de la prière de l'Église cette semaine. Également de Monique Granchet, qui nous a quittés mercredi dernier. Et de Henri et Francine Fournier, confiés à notre prière ce dimanche. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, en particulier, sur toutes les personnes de la famille Fournier confiées à notre prière, sur tous les couples, les jubilaires et ceux qui attendent de pouvoir se marier, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus qui nous rejoint sur les chemins de nos vies, quel que soit l'endroit où nous en sommes, nous pouvons ensemble chanter cette prière qu'il nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le vivant, qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. le corps et le sang du Christ, nous nourrissons la vie éternelle. Rassemblons nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
première, elle concerne les résidents de la maison de retraite de la Pommeraye. Si vous voulez les soutenir, vous pouvez leur envoyer un message directement à la maison de retraite de la Pommeraye qui se trouve à Cricto. Et ce message, soit écrit, soit un dessin, les enfants peuvent participer. Eh bien, vous avez l'adresse sur le site internet de notre paroisse qui vous permet de l'envoyer directement. Il sera remis par la direction auprès des résidents. Merci d'avance de votre lien avec les résidents de la maison de retraite de la Pommeraye. Et puis, vous étiez nombreux aujourd'hui par photo interposée dans l'église d'Étretat, comme vous pourrez le voir à travers toutes les images qui vont défiler. Eh bien, merci de nous avoir rejoints par ce biais. C'est vraiment un signe magnifique de communion et de ferveur. Vraiment, vos photos sont très belles et enthousiasmantes. Il y a vraiment de la joie dans ces photos. Félicitations. Il reste encore de la place dans l'église. Alors, eh bien, nous accueillons toutes les photos familiales que vous voudrez bien nous envoyer, là aussi, sur l'adresse internet qui est sur notre site. Voilà. Passez une bonne semaine et recevez pour ceci la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.